Stage de ski progression, Marsella en Espagne, avec 7 participants, il y en a 4 qui témoignent et les autres ils sont à l'analyse vidéo. Alors, honneur aux dames. Eh bien, ma foi, j'ai eu quelques hésitations pour m'inscrire, parce que est-ce que je vais tenir le coup, est-ce que je suis pas trop vieille, est-ce que tout plein de trucs. Mais je ne voulais pas non plus, connaissant pas du tout le niveau des autres, j'imaginais qu'ils étaient peut-être beaucoup plus forts que moi. En fin de compte, j'ai réussi à suivre et ça m'a beaucoup apporté. Je suis même prête à en faire un autre, parce que j'ai obtenu certains de mes objectifs, mais pas tous. Parce que 5 jours, c'est bien, mais il y a des moments où on fatigue un petit peu plus. Donc, personnellement, moi, je suis allée faire un petit peu de ski bar en attendant les copains. Mais bon, voilà, mes objectifs principaux, c'était, en améliorant ma technique, d'acquérir un petit peu plus d'aisance, d'avoir plus confiance en moi quand les conditions de neige sont pas bonnes, quand il y a beaucoup de monde. Aussi avant, quand la neige était un petit peu problématique, c'était la trouille et j'oubliais tout ce que je savais faire. Donc tout ça s'est mis en place petit à petit et puis c'est quand même gratifiant parce que déjà la pédagogie est bonne, ça donne des résultats. Et puis, on est encouragé au fur et à mesure, on s'aperçoit que lorsqu'on écoute un petit conseil, il y a d'autres choses qui vont se mettre en place toutes seules. Et c'est vrai que c'est formidable. Oh, ça marche, ça tourne tout seul. J'ai moins mal aux cuisses. Tout un tas de petits détails, mais qui sont appréciables. Et je suis encore loin d'être une experte, mais pourquoi pas revenir une autre fois pour gagner encore une petite étape. Donc mesdames, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Les garçons, n'hésitez pas non plus. Moi, j'ai découvert ça. J'ai découvert ce que vous faites par les vidéos du labo. Et j'étais très impatient de voir comment ça fonctionnait en vrai. Donc, tous les deux, vous êtes passionnés par votre métier. Les gens avec qui j'ai appris à skier le sont beaucoup moins que vous et ne montrent pas du tout les mêmes choses. Et tout le monde là dans la bande est arrivé un peu dans mon état d'esprit, c'est-à-dire on va rencontrer deux gars qui ont conceptualisé quelque chose qui n'existe pas ailleurs. Et effectivement, c'est ce que tu dis, on se retrouve à skier dans un rythme qui est quand même assez costaud, 5 heures par jour, et on ne se fatigue pas. On fait des jolies choses, et quand on se voit à la vidéo, souvent on fait. Mais des fois on fait « Wow, c'est moi ça !» Et là on est content. Alors le système de vidéo il est très bien parce que c'est très positif. On va toujours on avance dans le bon sens, il n'y a pas de jugement et c'est votre façon de faire qui est vraiment formidable. Et moi j'étais venu uniquement pour carver comme toi et je m'étais dit en 5 jours ça va le faire. C'est pas si facile que ça. Il faut se lancer, il faut désapprendre d'abord, réapprendre après. Donc c'est un peu compliqué des fois parce qu'il y a des choses qui sont contraires dans votre méthode à la méthode utilisée partout ailleurs. Et donc voilà, sans parler à la place des autres, je pense que tout le monde a ressenti la même chose. On arrive, on fait des trucs, on fait ah bon, c'est pas plus compliqué que ça, bah non, et ben on y va, et oh waouh. Donc le principe de skier sur des pistes bleues, de temps en temps un petit coup de rouge comme ça. Un petit coup de rouge, ça peut pas faire de mal. Ça fait que c'est confortable, c'est confortable. En plus, le groupe, à part une personne, non je déconne. Le groupe était très très sympa et vous deux, vous avez la passion de votre boulot chevillé au corps et ça se rencontre pas toujours dans des apprentissages pointus comme celui-là. Je t'avais dit que je travaille le golf avec un type qui est votre frangin. Il travaille pareil. Il dit la façon de faire habituelle, c'est pas, les résultats sont pas géniaux. Allons voir à côté, s'il n'y aurait pas mieux à faire, vous l'avez fait. Et je vous souhaite bon vent, mais je reviendrai vous voir, ça c'est sûr, parce que c'est une méthode d'apprentissage qui est vraiment formidable. On a tous un certain âge, voire un âge certain. Et donc, à cet âge-là, décider de faire des progrès dans une activité sportive, c'est un petit peu particulier, mais c'est vraiment parce que c'est vous et que j'ai vu ce que vous faisiez sur Internet.
J'ai 64 ans, tu dis, bon, progrès à ski, bah si. Mais alors, des beaux, hein, des spectaculaires. Ah, il était beau. Hein. Non, mais c'est vrai. Ah, oui. À 64, 65, 60... tu décides de t'améliorer dans un truc un peu difficile qui demande quand même d'y aller. Et les progrès sont fulgurants. Enfin, tout le monde dans la bande dit oh, voilà, tant pis pour vous. Si vous ne venez pas, par contre, si vous venez. Super. Voilà, merci beaucoup. Mais, Bonsoir. Ou devrais-je dire. Non, je vous en prie. C'est totalement incognito. C'est mon deuxième stage, donc c'est pas pour moi une découverte. Donc tout ce qui a été dit jusqu'à présent, ce sont des choses qui m'ont parlé déjà de l'année passée. Donc on venait là, la preuve, quand tu dis François que tu vas revenir, tu es impatient de revenir, effectivement, bon, moi j'ai été impatient aussi de revenir, et de voir à peu près exactement, parce que c'est là où on sent, ce deuxième stage, si on a déclenché des choses ou pas. Bon, j'ai l'impression d'avoir déclenché des choses, mais on ne va pas non plus toujours s'auto-satisfaire. Si tu as déclenché avec le ski intérieur, voilà. Ce qui n'est pas évident. Hein, alors, vous êtes au courant qu'on déclenche avec le ski intérieur, ça prend nulle part qu'ici, mais ça marche. Et c'est vrai que même, et c'est ça qui est quand même assez déroutant, c'est que même sans avoir skié pendant toute une saison quasiment, puisque de toute manière on est des petits skieurs dans la dure où quand on a fait 15 jours ou 10 jours par an, c'est déjà quand même pas mal. Remettre le couvert des mois après, on s'aperçoit qu'on n'a rien oublié. C'est-à-dire que finalement les choses se redéclenchent avec une certaine facilité. Et là, bon, moi qui suis quand même un peu attiré par une profession au niveau de l'enseignement de l'éducation physique, ça parle. C'est une méthode qui parle et qui nous parle depuis tellement de temps qu'enfin on a trouvé des gens qui peuvent parler dans ce sens-là et qui sont effectivement hyper passionnés. Ce sont des stages qui sont un rayonnement humain autant qu'un rayonnement sportif, technique, mais qui permettent aux gens de se découvrir et d'aller beaucoup plus loin encore avec effectivement le peu de technique qu'on peut avoir dès le départ et qu'on arrive à conquérir de toute manière au fur et à mesure des stages. Moi je trouve que ce genre de stage, ça devrait être remboursé par la sécurité sociale. C'est une Ouais, je suis d'accord. Eh ben moi je suis là également pour dire qu'on peut venir en couple. Hein. Ah oui. Nous sommes en couple. Et donc, à ma part, moi je pensais skier super bien. J'avais commencé à l'âge de 6 ans. Ça fait plus de 50 ans que je skie. J'arrive et en fait, rien n'allait plus. Oh, quand même. Parce qu'il faut désapprendre, comme disait François, parce que bon, on a quand même quelques années de ski derrière. Il faut désapprendre plein de choses et au fur et à mesure, alors parfois il y a même des cours particuliers, parce que tu m'as pris pendant une demi-heure avec une patience. Angélique. Il m'a même pas cassé la gueule, rien. Tout s'est bien passé. Il s'est même pas énervé. À un moment, c'était pas loin. Calme. C'était pas loin, il m'a dit on descend parce que sinon ça va. Heureusement que ton garde du corps est intervenu parce que sinon. Bah, il a quand même pris son ski, il me l'a jeté. Bon, là je suis parti. Il m'a dit là c'était bon. Et donc extrêmement patient. Et donc voilà. Et on réapprend quelque chose. Alors pour moi, comme toi l'année dernière, bah, c'était pas encore le carving. Cette année, oui. Ben, je vais attendre l'année prochaine, même avec 50 ans de ski, ben, je vais attendre l'année prochaine pour le carving, mais on sent que c'est là, toutes les bases sont là, etc. On repart dans quelques jours de façon privée, et bien sûr qu'on va tout mettre en application, mais on se sent tellement mieux. On pensait se sentir bien avant, mais là on se sent mieux, donc on pense que tout va bien, et finalement ça n'allait pas aussi bien que ça. Donc voilà, donc merci encore. Et alors une ambiance en plus là dans le groupe, un groupe extraordinaire, formidable. Ouais. On était dans 2 apparts, on mangeait tout le temps ensemble le soir. On avait un cuistot qui veut pas se montrer, mais parce que oui, vous le verrez, on va montrer quand même. Salut Jean, vous le reconnaissez Jean, hein, c'est lui qui fait le con dans les vestiaires. Le premier stage. Donc si vous regardez la vidéo d'Andorre de l'année dernière, on le voit en train de faire le pit pendant que Morgane s'enlève les pompes et il est en train de dire et donc quand on l'a vu, on a dit c'est pas vrai, c'est lui. C'est lui. Et donc voilà, et donc il nous a fait de la bouffe superbe.
Et il y a vraiment une cohésion dans un groupe extraordinaire. Voilà. Et tout cela, vous me parlez du plaisir un petit peu qui est lié à tout ça. Mais on parle avec plaisir, justement. Mais c'est un bon... Non, mais c'est vrai que c'est un réel bonheur. Un réel bonheur de liberté. On ressent de liberté qu'on pensait avoir sur les skis et en fait qu'on n'avait pas. Et donc, c'est vrai qu'on a ce sentiment de liberté quand on descend des pistes rouges. D'aucuns se trompent, prennent des noirs, ils s'envolent dedans, et ils nous retrouvent en bas, tout pimpant. Et en fait, c'est vrai qu'on a ce sentiment, alors même qu'on n'a pas encore atteint c'est ça. hein, donc voilà. Ce qui est intéressant, c'est aussi l'aspect de la sécurité, c'est-à-dire que ce style d'apprentissage permet un ski en toute sécurité. C'est pour ça qu'on ne fatigue pas, et c'est pour ça qu'à un moment donné, on peut arriver à descendre avec cette fameuse liberté dont tu parles, le plaisir dont parle Morgane. Et moi, je trouve que c'est très intéressant comme style d'apprentissage. Et puis si, une chose que je voulais ajouter aussi, c'est qu'on a tous des blocages. Il arrive un moment où ce qui nous paraît simple, on se dit mais pourquoi l'autre n'arrive pas à faire, j'arrive bien moi à le faire, etc. Et puis inversement, sur certaines choses, on n'arrive pas du tout, et il nous trouve toujours le petit truc qui va faire que tu poses ton bâton là, tu gardes ta main là, etc. etc. Pour d'autres, ça va être tu mets tes mains dans le dos, mais pour chacun, il y a une solution qui va débloquer ce fameux blocage qui nous embête. Et donc il y a vraiment, c'est quasiment du cours particulier, quoi. Enfin, voilà. Individualisé. Je voudrais revenir sur l'âge. Il y a quand même un truc qui est formidable. Moi, j'ai beaucoup skié. Il y a un truc qui est formidable, c'est qu'avec cette méthode que vous mettez en place, on peut faire des descentes du haut en bas, et on arrive en bas frais comme un gardon. Alors que normalement, skiant comme je skiais avant, je m'arrête au moins 3 fois. Alors que là, j'arrive en bas, premier surpris, je me dis, je suis pas fatigué, je ne m'allume pas. Et en descendant à donf. En descendant vite, ouais. Mais pas trop quand même. Hein. Non, c'est surtout Non, parce que trop vite, sécurité tout on le temps. progresse pas. Non, Ouais. puis sécurité en permanence, bien sûr. La vitesse maîtrisée, quoi. Voilà, la vitesse maîtrisée. Exact. Lâcher quand on peut. Vous me parlez du matériel. Ah oui, ça aussi. Eh ben oui. Tu peux parler de Toi, tu peux en parler, Ah toi. bah oui. Moi, Elle a je suis acheté la paire de Je ski. suis arrivée sans ski, je repars avec. Voilà. Parce que la paire que vous m'avez fait essayer, l'essayer, c'est l'adopter. Je me sens en confiance sur ces skis-là. Ils lui ont fait un prix, plus 40, moins 20. Non, vous ne rêvez pas. Moi, je me suis posé la question. Je me suis dit, bon, j'ai tout de suite compris qu'il se passait des choses au niveau technique, mais je te l'ai dit tout de suite, j'ai dit, oh, les skis, c'est monstrueux. On arrive sur des plaques de glace et on dit, je suis en train de travailler ça, donc qu'il y ait une plaque de glace, il y a ça aussi. C'est-à-dire que la configuration de la piste, il y a des dévers, des machins, des trucs comme ça. D'habitude, on regarde un peu, on dit, oh là, je vais pas aller là. Là, tu t'en fous. Tu vas dedans, tu es en train de travailler un truc, hop, 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 et il n'y a pas de problème. C'est dû aussi aux skis qui sont vraiment... Je pense que j'ai jamais skié avec des skis de cette qualité-là. Je suis désolé de le dire, pour tous les fabricants qui nous regardent. Il faut dire qu'on Les gars, il s'était... faut vous sortir les... Il faut dire qu'on s'était tous racheté des pompes. Oui, oui. Les chaussures de très bonne qualité, en écoutant Sur évidemment les conseils du labo. Voilà. Et pas forcément, comme on pourrait le croire, des ficheurs vacuum, etc. etc. Le fait qu'on met à disposition Et ça, c'est Des bons des top skis des pour tout petits le monde. skis qui doivent coûter Race entre Tiger. 800 et 1000. Donc c'est pas non plus du tout venant. Et c'est vraiment des trucs de ouf. C'est-à-dire que même si vous nous faites progresser à pas de géant, si on avait des skis, Exact. skis qu'on peut louer là, chez n'importe quel loueur d'ailleurs, ça se passerait vraiment pas comme ça. Là c'est vraiment top. Moi, tu m'as donné des 1,65. Bon. Tu montes dessus, c'est parti. Ah bon, bah, ça marche alors. Même très bien. Ce qui est fondamental, malgré tout, ce sont les chaussures. Les chaussures, ça c'est quelque chose d'incontournable. Alors selon le module qui est préconisé par le labo, hein, quand on voit Morgane faire des démonstrations, etc., je crois qu'il faut s'apesantir là-dessus parce que le pied, c'est de là que tout part. Et donc effectivement, la motricité spécifique de la cheville va en prendre un coup si jamais la chaussure n'est pas adéquate par rapport à ça. Alors évidemment, après il y a le ski, comme tu dis, effectivement. Bon, alors si on a la chaussure plus le ski,
Je vois pas comment au bout de 5 jours on peut pas progresser. Et la longueur des bâtons aussi. Ah C'est oui, vrai qu'en longueur des 110, eh ben, c'est vachement bien parce que ça nous aide vraiment à tenir la position Position de base. de base, surtout pour moi qui avait tendance à ce qui est plutôt droit, donc là, à bien conserver la position de base. Enfin, c'est peut-être encore le cas. Je sais pas. Il est en train de faire Et donc, donc voilà, donc, les bâtons, c'est important. Ouais. Bon, ça a été triste en plus, une semaine. Ouais. Donc le cocktail matériel, plaisir, bonne humeur, bonne méthode, Sécurité. sécurité. Une patience superbe. Et puis, vous transmettez votre passion en même temps. Ouais. C'est, y a L'envie est là, vraiment chez vous, ça. et donc l'envie est là. chez On vous. ressent C'est votre passion et vraiment on a envie pas de faire plaisir aux professeurs, c'est de participer ensemble à quelque chose. Il n'y a pas de prof, il n'y a pas Ouais, je suis d'accord. d'apprenti, on est vraiment là ensemble. C'est ça. Même entre nous, parfois on se conseillait. Il y en a même deux qui skient mieux que les autres dans le groupe. Hein. Il y en a deux qui skient mieux que les autres. Ouais, Morgane, pas et l'autre, trop mal pour un Arnaud. débutant. Arnaud, c'est ça. C'est Arnaud, il s'appelle. Ah oui. Et donc c'était pas mal. On fait ce qu'on peut, hein, de toute façon. Toujours. Hein. Bien, bah, vous avez bien résumé l'ambiance et l'état d'esprit de ces stages-là. Bah, je vous en remercie beaucoup. Eh ben, Une petite chose que je pourrais ajouter quand même, Ah bah oui. c'est que la préparation physique, c'est pas inutile. Ah, ça sympa. En ce qui me concerne, j'y ai consacré 2 mois, Ouais. parce que je voulais être au top. Et bon, il y en a peut-être certains qui n'ont pas besoin de ce genre de choses, parce qu'ils sont vraiment actifs sportivement à longueur d'année. Mais enfin bon, c'est quand même bon d'y penser à cet aspect-là. Donc la préparation physique, Essentiel. on a un module dans la programme en ligne auquel vous avez accès pour bien, on voit ou pas, ouais. Pour bien se préparer physiquement. Tout ce qu'il faut faire. Hein, ce que tu as suivi, mais ça bon, compte toi tu aussi. connaissais déjà quand Moi, même. j'ai un adapté peu, un ouais. petit peu à ma façon, mais bon. Ouais, t'as bien fait. Super, eh ben, on va faire un coucou à tout le monde. Hein Ouais. Eh ben salut Merci. à tous. Alors il y a peut-être Sylvester qui va vous faire dire au revoir, il a peut-être quelque chose à dire. Je voudrais dire que le colonel, il s'est super bien conduit avec les hommes de troupe. Et même avec les filles. Et celle-là, pour une fille, elle skie pas mal. Hein. Aïe, bon, ça va, oui. Allez, super, merci beaucoup. Ah, ciao. Ciao. Regardez nombreux. Eh ben, super. Il y a un truc dont on n'a pas parlé, là on est en train de se quitter et il y a des larmes bien sûr. Il y a un truc dont on n'a pas parlé qui est vachement important dans la façon dont on se met à l'aise avec cette révolution qui pour nous est dans l'apprentissage du ski. Par exemple le fait qu'on bouge les chevilles dans les chaussures. Bouger les chevilles dans les chaussures, c'est la première fois que j'entendais parler de ça en ski, ça marche. Et donc il y a Arnaud qui nous a testé en kinésiologie sur des points de résistance, des points de lâcher prise, ce qui est quand même très important parce que le vrai problème pour nous, c'est le lâcher prise. Lâcher prise par rapport à ce qu'on a fait avant et là accepter ce qui se passe. Le corps parle. Ouais. À partir du moment où le corps parle, il y a des choses qui arrivent, des émotions particulières. Et là, il faut toute la science d'Arnaud pour pouvoir remettre au goût du jour. Voilà. Ça, en C'est méthode lui, de Arnaud. ski. Voilà. Non, mais c'est vrai, Et c'est vrai que c'était important de préciser cela. Parce qu'il y a eu une préparation sur les chaussures, par exemple, qui est est-ce que tu es au mieux dans la façon dynamique de faire les choses avec ces chaussures réglées comme ça? Non. Comment on peut faire? Eh bien, on va le faire et on le fait. Bon les gars, travaillez la projection croisée parce que vous allez en avoir besoin. Alors on rajoutera ça. Ah, ciao. Ciao.